Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, surtout de l'intérêt avec nous ce matin pour commenter l'actualité. Le professeur Joseph Harold Pierre. L'actualité, comme vous le savez, est dominée par un certain nombre de faits, notamment l'arrestation de l'ancien sénateur Nenel Kassi, l'intervention faite ce matin par le coordonnateur du CPT, l'économiste Fritz Alphonse Jean. Donc, le professeur Joseph Harold Pierre est avec nous ce matin pour nous aider à comprendre ou encore pour partager sa compréhension sur un certain nombre de faits dominant l'actualité. Bienvenue, professeur. Merci d'accepter l'invitation de Métropole. Bonjour Wendell, merci de l'invitation. Je salue tous les auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Métropole. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour vous aider, ou du moins aider à comprendre la réalité, l'actualité du pays. Merci. Et c'est aussi, professeur, où choisit la jeunesse cayenne pour bâtir formation, non? Bon, l'idée, c'est ça. Non, bon, depuis un petit temps, nous avons le provincial là, on a le Grand Sud depuis environ. Ça fait un mois, on a fait 2 semaines Jacmel, on a fait formation pour une firme qui est liée avec Barreau de Jacmel, les UNDH. On y a dans le Grand Sud, marché et des paysans et des organisations de base et puis tout. UPSAC, Université publique du Sud-Okai, nous en collaboration avec eux qui fait que nous profiter, faire quelques travail sur place. Donc c'est ça, c'est dans le moyen avec les paysans, c'est ça. Eh bien, mon cher, bon travail. Et on a commencé. Et là, je prends dernier point. Dans le contexte, si vous voulez, de passation de pouvoir annoncé, dans le cadre de transition, on connaît que c'est un pouvoir rotatoire, si vous voulez. Après Fritz Jean, bientôt, c'est pour Laurent Saint-Cyr, le 7. Avant ça, il y a une pile rumeur qui est circulé en pile parole, en pile dénonciation, en pile réaction. Bon côté des hommes politiques, ils ont parlé d'un complot que CPT Tava ordi pour évincer, pour écarter, si vous voulez, le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé de Possely. Les États-Unis ont intervenu pour dénoncer une tentative de corruption et pour dire que pas accepter ça. Et maintenant, nous avons gagné dans Métropole une intervention de Fritz Alphonse Jean qui dit il n'a jamais été question de complot. Cette histoire de 3 millions de dollars, bagay ça pas fondé. Et puis il est précisé pour nous que retirer le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, ça fait partie de dynamique CPTA, côté que même le Premier ministre connaît que CPTA est capable de voir l'aller ou bien Kembel. Donc, l'entendez toute nouvelle, ça y est, toute parole, ça y est, même dans le contexte, ça, en tant que monde qui a commenté en tant qu'analyste politique, qui ça dit, Joseph Harold Pierre? Bon, d'entrée de jeu, nous sommes capables de dire, en situation comme ça, révéler méfiance qui gagne la population par rapport au pouvoir politique là depuis tout le temps. On sait si nous tournons avec le concept en travaillant pile là, c'est élite. Le fait que problème confiance ça par rapport au pouvoir politique là fait que c'est extrêmement difficile
pour pouvoir politique la travail avec la population hein, parce que gagner un minimum de résultats yo pas bail. Maintenant perception ça président CPT Afrique ça fond gentil pas fondé mais ça pas empêcher que pour population elle fait un pile sens et comme économiste il connaît question anticipation fondamentale donc ça qui passe et CPTA et moun qui là-dedans et moun qui pas là-dedans dit qu'il y a corruption là-dedans et qu'il y a un scandale BNC avec pas jamais clair donc il est normal pour la population à penser que eh bien gagner toute qualité des capables de complot qu'a fait là non parce que il y a des détails pas saisi non et transition et passation pouvoir qu'a fait là mais c'est bien que lui expliquer que ça pas fondé et puis pour nous qui impact ça t'as capable de gagner mais de toute façon ça c'est fondamental population pas fait gouvernement confiance bon t'as tout autre ni CPTA ni CPTA ni Primature et ça va faire j'aime social difficile pour le travail avec eux mais parce que ça plus grave question à poser là c'est qui gens de mon secteur privé pral diriger le pays. Parce que c'est la question fondamentale que la population a posée. On peut enchaîner avec ça parce que justement, ces questions, nous t'ai demandé éclaircissement à point ça, Joseph Harold Pierre, puisque on entretient un journaliste anglophone et le président CPT a dit que le passé Maïette là-bas, Laurent Saint-Cyr, les deux branches de l'exécutif pral dirigées par deux membres du secteur privé. Elle profitait longer douette sous secteur privé hein, qui, selon lui-même, t'a impliqué dans financer gang, dans chaos que pays en y est jodi. Alors, lui exprimer, si vous voulez, préoccupation par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a dit ou même par rapport à ça? C'est son problème complexe. Nous allons essayer peut-être dans 2-3 dimensions. Dans le contexte haïtien, je dois préciser, dans le contexte haïtien, c'est un bon bagage. Hein? C'est un bon bagage dans l'histoire politique pays d'Haïti de 1804 à 2025. C'est un bon bagage. Deux mondes secteur privé à diriger le pays. Et dans la présidence et dans la primature. C'est un bon bagage. Pour qui ça? Parce que Haïti, j'aime qu'on dit là, c'est un pays qui gagne, ça me donne des limites congénitales, hein, dans le sens que j'en nous fait histoire nous, territoire nous, fait que nous pourrons gagner un rapport avec l'international là qui m'a dit un pile d'intelligence. Donc on dépend de ce par rapport à lui. Histoire pays d'Haïti fait que nous toujours de gauche. Or, international là, il est de droite. La gauche américaine, c'est la droite dans n'importe quel pays d'Amérique latine. Sauf Argentine, qui droite liée à égale droite américaine. Mais quel que soit le pays d'Amérique latine, ça y a comme droite là, c'est pratiquement la gauche américaine, le Parti démocrate. Or, en Haïti nous-mêmes, tout ça nous gagne, c'est la gauche. Nous pas jamais gagné la droite tout le monde. Ça veut dire que, théoriquement, le secteur privé a supposé à droite, qui fait que le temps bon bagaille pour négocier avec l'international là pour pays avancer. Même dit ça, c'est dans un monde théorique, mais réalité a fait que c'est un mal lié pour pays. Je vais expliquer ça. Pour qui ça sont mal? En Haïti, pas gagner secteur privé, n'est pas capitaliste. Secteur privé n'a pas quoi dans l'économie de marché. Secteur privé pays d'Haïti, moins dit ça depuis 2018, c'est ça un secteur féodo-capitaliste. Donc c'est un oxymore. C'est moun, si on connaît la Révolution française, c'est moun qui dit il a fait business, mais ça qui priorité pour eux, c'est garder position sociale plus que business là.
Donc, il y a plus quoi dans la royauté que dans une république. Il y a plus quoi dans ligne sans yo que économie, que business qui chita sous compétence. Donc, oxymore ça, deux positions opposées, mornées, qui fait que secteur privé a peut-être si y a deux mondes ça dans le pouvoir, il y a seulement renforcer le système féodo-capitaliste qui fait que ça pour pouvoir, ça pour mobilité sociale en Haïti, ça pour pouvoir, c'est pas compétence, c'est pas capacité, c'est seulement dans qui famille vous faites. Donc là, c'est comme ça lié en Haïti, le cas excessivement grave, parce qu'il soit pays a montré très clairement, secteur privé pas quoi dans l'économie de marché, il pas quoi dans le capitalisme, il quoi plutôt. Et d'ailleurs, si le secteur privé a été quoi dans l'économie, et c'est business qui te compte l'argent dans le secteur privé, de façon générale, c'est sûr et certain le premier monde qui t'a aidé à stabiliser le pays. Maintenant, ça c'est dans le contexte pays d'Haïti. Mais théoriquement, secteur privé, il n'est pas supposé à faire politique active dans ce sens. Il est supposé assumer responsabilité sociale pour supporter partis politiques, leaders politiques. Et il est supposé aider à la construction des partis politiques qui se basent sur la démocratie. Mais nous ne parlons pas ça du tout dans le pays d'Haïti. Donc, le secteur privé, ce n'est pas faire politique active, j'en ai fait en Haïti, c'est faire business. C'est politicien qui fait politique, secteur privé fait business. Cependant, bon, là, nous avons quelques exemples. Si on prend, nous avons trois pays. Nous avons Chili, Salvador, avec Saint-Domingue. Un politicien qui c'est un businessman, c'est Piñera. Piñera, comme j'ai eu la chance de rencontrer l'autre fois, président Chili, milliardaire, mais attention, Piñera, c'est professeur à l'université, Piñera fait dans la famille présidentielle, et quoi votre maman, et quoi votre papa. Donc Piñera, son businessman, mais qui était toujours un acteur politique toute la vie. Ok? Donc c'est pas un businessman traditionnel, d'un coup, un businessman nous vient en Haïti. Ça c'est un. Si nous prenons Bukele, Bukele lui-même, il fait nos familles businessman seulement. Mais Bukele était déjà gagné une certaine vocation sociale et politique. En 2012, il a quitté politique pour les pays, salaire comme magistrat, eh bien, $2000 ça, il baille bourse d'études avec lui. Tout le monde dit fuck en Haïti, secteur privé a une bourse d'études, mais il faut le faire de façon équitable. Mais naturellement, pas jamais donné aucune initiative. Donc cela veut dire que c'est ça pour qu'il était fait. Si nous prenons Abinader, son businessman, mais grand-papa des map parti politique, Abinader fait nos familles politiques. Ça veut dire que en Haïti, les gens qui sont dans le secteur privé de façon générale, ils fait politique à court terme pour faire l'argent, mais ils ne pas entrer dans la conviction politique. Et pour qu'elle est tout, il y a un qui est très important, c'est conviction religieuse. La religion influence en pile politique en Amérique latine, et pour qu'elle est son frère catholique, son frère chrétien. Donc, détail, ça est important pour nous dire que le modèle nous vient en Haïti, c'est peut-être faire un pays à tourner business. Alors qu'au début, il était bon. Mais, à mon qui fait business en Haïti, gagner une vocation sociale et politique qui n'a pas gagné, gagner un engagement social et politique qui n'a pas gagné, qui fait que, occasion ça qui est bon pour le pays, il est capable neutre, même pas qui gens, il est capable de faire mieux. Modèle nous là, c'est peut-être modèle nous est capable de dire États-Unis, mais cependant, ce n'est pas même pays, ce n'est pas même bagaille du tout. Donc, je ne sais pas qui résultat, ça capable malheureusement. Et enfin, il faut le dire aussi, le secteur privé, les acteurs politiques, c'est premier responsable chaos dans vivre en un pays. Pour qui ça? Qui laisse qui finance au début acteurs politiques? C'est mon secteur privé, dans l'esprit, il y a $1 million pour faire 50 millions après. Mais maintenant, c'est acteurs politiques ça, qui viennent chef gang à cravate, et ensemble avec mon secteur privé, il faut le dire. Donc maintenant, il y a une responsabilité par eux dans la situation. Même si on est là, si vous payez groupe armé, sont l'autre bagaille, mais indirectement, c'est le premier responsable parce que c'est eux-mêmes qui comptent tout acteur politique véreux, ignorant, corrompu, criminel, l'argent pour
asseoir pouvoir, ça nous gagne là, qui chita sous gang qui élimine l'État. Donc cela veut dire que il y a une histoire qui fait que c'est difficile pour nous croire que le secteur privé, s'il prend pouvoir, ça capable de résultat. Alors que, dans une approche historique de l'Amérique latine, après l'indépendance 1809-1825, c'est un plus bon bagage qui est arrivé à Haïti pour ce secteur privé qui prend pouvoir dans nos orientations de droite. Mais malheureusement, le secteur privé en Haïti, il n'y a pas de perspective politique de long terme. Il y a surtout dans mettre les gens sous pouvoir pour faire l'argent, toute qualité de l'argent dans le crime de corruption. Oui, et alors, je m'entendais exposer l'argent, comprendre l'approche l'économiste Fritz Alphonse Jean. Moi, ouais, que d'un côté, tout point de vue, semblait en pile, pour ne pas dire c'est exactement même bagaille. Mais il y a un monde qui suit nous là tout, il y a un observateur avisé, il est capable de dire que, mais écoutez, m'ba qui ça, leader politique nous, il y a paquet de monde que le pays a toujours gagné comme dirigeant, m'ba qui ça a fait de bon, et il y a même tout, c'est eux qui accepté jouer rôle, m'ba connaît, c'est eux même qui accepté jouer secteur privé, hein. Donc, pas une grande différence, vraiment, en termes de démarche politique de dirigeants que nous gagnons, parce que quand même, c'est eux qui sont sous pouvoir, c'est eux qui contribuent à ça payant aujourd'hui, même si, pour nous d'accord avec vous, que c'est le secteur privé à tout qui finance les hommes politiques dans l'élection, il est toujours présent quelque part. Donc, ça veut dire, si c'est pas une, c'est l'autre. Donc, autrement dit, on a eu un secteur privé qui est toujours faiseur des rois. Et rois, ça, c'est eux qui nous ça nous là aujourd'hui. Bien sûr que non, mais nuance là, c'est le point de départ dans l'analyse là. Monsieur, acteur politique, de façon générale, on ne peut pas compter sur eux, clair, et c'est où le résultat là, et où est en Haïti, le système de justice n'a pas fonctionné, et pas d'autorité morale, un acteur politique, c'est clair, vous le dites, ils sont voleurs, ils sont criminels, ça a fonctionné pour ça. Mais maintenant, il y a un pouvoir qui est capable de présenter l'autre option, c'est le secteur privé. Parce qu'on va faire politique sans l'argent. Mais pour qui ça, c'est bandits, ignorants, criminels, ils financés. C'est là la question. Donc, dans ce sens, ça fait moins dire que le secteur privé a gagne une grande responsabilité dans ça là parce que c'est lui-même qui propulse le monde là. Et de fait, à un point tel que le monde là, on veut faire concurrence avec eux, son bagage qui est excessivement grave tout, les acteurs politiques sont, j'aime bien dire, secteur privé, c'est business pour le faire. Mais acteurs politiques, là, c'est politique pour le faire. Mais si vous suivez bientôt, acteurs politiques, ils veulent entrer dans concurrence business avec le secteur privé. C'est excessivement grave. Un acteur politique qui veut faire business dans le secteur privé, lui ou le secteur privé comme concurrent, la cherche est bloquée à tous les niveaux. Donc, qui fait que le secteur privé, ça n'a pas qu'à faire business encore. Donc, c'est secteur privé, on est capable de expression, il tire balle dans le pied, dans le propre pied balle. Parce que, il met les gens sous pouvoir pour faire l'argent vite, et bien, même on savoir à certains moments, c'est une concurrent qui a bloqué. Ok? Donc, soit acteur politique, il n'y a pas de discussion du tout, pas de débat, nous pas compter sur du tout. Exceptionnellement, il y a gagné, mais il faut qu'il influence que le pas gagné. Mais le secteur privé, c'est lui qui finance. Donc, le secteur privé, il a financé des hommes honnêtes, sérieux, compétents, garçons tant que femmes, gagnent dans le pays. Mais on ne va jamais émerger parce que le secteur privé n'a pas quoi dans projet de long terme. On ne peut pas construire un pays sans projet de long terme. Et jusqu'à présent, Jean côté yo dit, il a supporté un projet qui gagne là dans le sérieux, honnête et compétent, qui gagne leadership de long terme. Donc, il y a surtout besoin de marionnettes. Donc, c'est dans ce ensemble du secteur privé, il est responsable de ça qui est là. Donc, nous ne pouvons pas croire qu'il y a fait transformation alors que c'est dans l'histoire politique pays d'Haïti, c'est la plus bonne option là que vous avez des gens qui parlent de pays à orientation de droite, surtout avec le gouvernement des États-Unis, qui pour fait que y aurait Haïti de l'autre façon. Mais malheureusement, je ne sais pas quoi il y a une vision ça, ni une capacité ça non plus, parce que ça a demandé toute une autre compréhension d'Haïti et un sens historique que je ne sais pas quoi il y a. Nous prenons le pause là. Là, nous retournons, professeur Joseph Harold-Pierre, nous sommes contents avec vous. Une révélation, si vous voulez, que le président Fritz Alphonse Jean fait matin en sous-métropole. Il parlait de budget, malgré que nous, en août, c'est seulement 14% qui est épuisé là-dedans.
fois ça nous va l'adresser à économiste coréen qui va dire nous comment comprendre ça. Et puis, on a parlé de questions de sécurité toujours, parce que les choses continuent à détériorer dans le pays. On a pour ça, le tourner après pause là. Pendant la première show, pour disponibilité et pour patience, Joseph Harold Pierre. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Joseph Harold Pierre est l'invité de ce matin. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce lundi. Notre invité, le professeur Joseph Harold Pierre. C'est 14% dans le budget qui est arrivé épuisé. Or, nous, en août, selon Fritz Alphonse Jean, quelque part, il y a un problème. Est-ce que c'est votre point de vue? Oui, je pense que c'est ça. Peut-être que l'explication ne doit pas même, parce que je ne vais pas bien t'entendre des matins. Ça gagne. Dans le pays d'Haïti, côté que pas assez cob pour budget, donc un budget excessivement maigre, il y a toujours parler de problème d'absorption. Ça veut dire que son l'argent bon va pas dépasser. Donc si c'est 14% du budget qui est exécuté, ça va être excessivement grave. Maintenant, qui ça qui a expliqué ça? Un budget qui s'allie, c'est un instrument qui reflétait les grandes orientations de un pouvoir politique. Maintenant, le premier problème qui gagne, c'est que le gouvernement non gagne là, pas gagné cohésion dans mi-temps. Bataille qui gagne dans CPT, bataille qui gagne dans CPT primature, montre que pas gagné une volonté, même s'il n'est pas monolithique, mais gagner par une position commune qui peut faciliter l'exécution budgétaire. Donc ça, c'est le premier bagage pour nous et fondamental. Mais encore tout, est-ce que gagner une volonté politique pour résoudre une série de problèmes fondamentaux? On va connaître jusqu'à présent, pas de données sur ça. Et dans le budget initial là, tu as un corps pour te bail et parents pour supporter élèves dans l'ouverture de l'école là. Est-ce que l'argent ça va, il va jamais entendre rien sur ça. Tu as gagné un corps et ça que Banque mondiale te bail, c'est après le tremblement de terre 2021. Non, c'est dans le moment grand goût, bon, toujours dans grand goût, c'est Banque mondiale gagne un fonds, Food Shock Window, fonds ça, son fonds, les gains grave crise, ils ont supporté le pays. Ils ont Haïti ont l'argent, mais l'argent ça ne va pas dépenser. Pour qui ça? À cause de toute qualité de problème, soit insécurité, soit un grave problème qui y a en Haïti, inefficacité administrative, administration publique n'est pas efficace. Donc, toutes les raisons, ça fait que le budget ne doit pas capable d'exécuter. Mais à côté de ça, l'autre problème pour nous encore, qui c'est le premier problème pour le gouvernement de résoudre, qui n'a pas jamais résolu, et n'a pas une volonté de résoudre, c'est le problème insécurité. Donc, vous gagnez toute raison, ça a fait budget pas exécuté. Je dis, vous gagnez le fait que pas gagner position commune, pas gagner volonté politique, gagnez un grave problème de efficacité de l'administration publique là, qui s'est voulu en un système. Faut que moi dise inefficacité efficacité administrative en Haïti depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, en moyenne, c'est 2 sur 10. Bon, échelle là, il varie de moins 2,5 à 2,5. Moi-même, mettez-le, pour mon cas comprendre bien, moi, mettez-le sur échelle de 0 à 10. C'est 2 sur 10 Haïti fait. Donc, nous, excessivement grave dans ce qui est l'efficacité administrative. Qui ça fait ça? Parce que pas une volonté pour réformer et transformer l'administration publique là. Et finalement, plus grave problème, là, je me suis dit, là, c'est le problème insécurité, que le gouvernement n'a pas montré qu'il voulait résoudre. Je vais rappeler que dans le plan stratégique pour le développement du pays d'Haïti qui était écrit en 2012, il était souhaité que l'année 2025, là, nous avons 30 000 policiers. Et je ne dis pas, il y a 5 000 qui travaillent sous terrain. Donc, ça montre que tout problème, ça a fait que le budget n'est pas exécuté. Mais le résultat, c'est excessivement grave que c'est 14% budget seulement qui est exécuté. C'est excessivement grave. Ça veut dire que CPT n'a pas de rôle, pas de place là, et le gouvernement n'a pas de place là. Mais le plus grave, c'est pas qu'il laisse remplacer.
Il y a des gens qui ont du mal à comprendre ça. C'est même gens, il y a l'autre qui dit que sous que un criminel qui va les terrains, c'est parce que sous pouvoir, il y a un criminel là-dedans tout. Il y a des gens qui ne comprennent pas comment des gens qui appelaient à diriger un pays et moun sa yo pas ta gen volonté pour résoudre problème fondamental pays a confronté aujourd'hui qui c'est insécurité. Nous pas comprendre ni ou encore est-ce que explication yo ba yo pas convaincant qui fait que en pile moun rete pas comprendre. Comment des gens qui appelaient à diriger est capable de mèche avec des bandits pour faire du tort à même population ça que les appelés à diriger. Nous seulement pas comprendre ni, professeur. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la volonté de faire de l'argent ou bien? Position là, excusez-moi, c'est très idéaliste. Morale individuelle, pas inné. On n'a pas fait morale. Morale individuelle, pas inné. On apprend ni quand on grandit dans la famille qui fait que on est capable de vivre une personne morale. Et morale sociale la plus grave encore. Donc, l'entendez, la culture politique pays d'Haïti fait comprendre que corruption, j'aime dire là, c'est plus que vertu un acteur politique à rien dans le pays. Et en dans la société, nous voyons que la corruption appréciée. Donc, acteur politique là, est-ce que il gagne un sens du bien commun? C'est pas fondamental. Est-ce que il gagne un sens du bien commun? Est-ce que il gagne ça me donne une dimension historique dans la construction de l'État? Est-ce qu'il y a une dimension ça? Je ne sais pas du tout. Donc, qui premier objectif, il y a un monde qui a le pouvoir. Il faut que les sociétés politiques, c'est qu'il y a le pouvoir. Premier objectif, c'est prendre le pouvoir et puis qu'il y a le pouvoir. Maintenant, pour faire un bagage quelconque, dans le contexte pays d'Haïti, qu'il y a le pouvoir, c'est exclusivement pour faire l'argent. C'est ça lié dans le pays. Donc, si c'est connivence avec gang qui permet de gagner le pouvoir, c'est logique pour la connivence avec gang. Alors, vous pensez que CPTA, tout au moins, de façon générale, l'État souhaite faire élection, mais s'il fait élection, il va éliminer tête. Donc, ça arrive, il y a nous parmi eux qui gagnent au sens du bien commun qui a souhaité ça fait, même pas quoi tout CPTA souhaité qu'il y ait une élection faite dans le pays, parce qu'il n'y a pas là. D'ailleurs, ça a toutes les conséquences sur YouTube. Donc, ça veut dire que, pas quoi, ça son problème, le fait que yo de connivence avec gang. Mais ouais, qui est clair. Je vais répéter, même si je vais ça trop dans les médias. Qui rôle l'État? Qui ça que l'État naissance? Rôle l'État. Ça que l'État naissance, c'est bail sécurité. Depuis théorie sous l'État, fin 17e siècle, contexte fondamental que tout le monde connaît, c'est le Léviathan de Hobbes. OK? Le second gouvernement de Locke, c'est bail sécurité. Yon l'État pas qu'à bail sécurité, existence li pas de sens. Et de fait, je vais répéter encore, l'État pays d'Haïti fonctionne tant que gang seulement pour pas opérer même gens. Parce que tout a fait l'argent non ti bon. OK? Maintenant, qui ça nous est capable d'attendre de l'État pays d'Haïti? Pas absolument rien au cas attendre de yo parce que yo pas un sens du bien commun. Yo voulez qu'il y ait des pouvoirs parce que les bon pour yo, c'est ça qui permet de faire l'argent et c'est ça qui exige un rapport avec gang yo. Si je dis on a une insécurité là, ça c'est peut-être par omission une série de monde qui dans l'État qui permettent qu'on ait toute qualité d'armes et ensuite par action on l'autre série c'est eux-mêmes qui baillent armes, c'est eux-mêmes qui achètent des armes qui fait pays dans l'État là. Il faut que nous rappelions tout pas seulement dans l'État, il y a des gens dans le secteur privé, soit directement ou indirectement, qui est lié à gang, qui est lié à l'État, qui mettent dans sa là. Donc, de l'État, on ne peut pas attendre du tout, on l'autre bagaille, parce que ces situations chaotiques là, qui permettent en pile là de faire l'argent, il y a fait crime, il n'y a pas aller dans la prison. Donc, situation chaotique là, inexistence totale de l'État, lui permettent plusieurs groupes gang fonctionner, messieurs qui ont des armes et on permet tout l'autre groupe gang fonctionner tout de façon générale qui c'est dynamique l'État pays d'Haïti. Dans le moment où on a parlé là, justement, professeur Joseph Harold Pierre, puisque c'est actualité, on a commenté, zone Delma 19, tête en bas,
tellement zam a tiré. À 9h46, information qui vient joindre nous, fait quoi que il y a des gens qui ont même perdu la vie dans la zone bas Delma, jeudi en là. Un point que nous parlons avec vous, une réaction, c'est sous l'arrestation de Nenel Kassi. Qui ça dit? Nenel Kassi, son ancien sénateur de la République. Bon, en fait, ou ancien dirigeant SDP aussi. Ça, nous sommes capables de dire, c'est tout d'abord positif. Pour qui ça, c'est positif? Parce que si un citoyen haïtien qui a une accusation contre lui, si on juge pour y arrêter, parce que c'est très bien, c'est bon signe pour y arrêter. Mais maintenant, tradition, expérience, n'a dit que, par un gros bagage au cas attendre de ça, arrestation en cas plus une décision politique que une décision judiciaire. Après ça, n'importe négociation qu'a faite, il y a la gueule et puis il fait autre lit. Et d'ailleurs, si ce n'est pas une question politique, je pense avant lui-même, on pile l'autre avec un paquet qui était supposé dans la prison. Tout. Donc, moi, pas quoi dans ce qu'a fait là, je pense que c'est une décision purement politique, il n'y a pas de problème avec problème de la justice. Pour qui ça me dit, il doit mériter à la prison pour action, pour ça reprocher. D'ailleurs, je ne sais pas qu'un seul monde international là sanctionné, ou du moins, pour me dire autrement, presque tout le monde international a sanctionné, c'est seulement officialiser ça, tout le monde déconne dans le pays, c'est bandits, c'est gangs, c'est criminels, etc. Donc, il pas mis sanctionné, ça c'est déjà un indice où dit, un monde comme ça, il était supposé dans la prison depuis bien longtemps. Cependant, ce n'est pas lui-même seulement, bon pile l'autre. Si c'est lui-même seulement, ce n'est pas décision de justice, c'est plutôt décision qui est manipulée par question politique. Dans le contexte ça, Mounio a parlé de élection après référendum. Ou quoi que c'est possible? Élection? Oui. Attendez bien. Élection dans tout pays. Gobaray, moi étudié en pile, c'est un expert dans ça, c'est administration électorale. En Haïti, là, on a parlé de l'élection, il dit bon, nous allons élection, il faut changer le gouvernement, il faut que nous ayons l'autre monde, mais attention. Élection, il faut que l'administration électorale a fonctionné. Dans le pays d'Haïti, il faut que CEPA a fonctionné. CEPA n'a pas fonctionné, CEPA n'a pas qu'à travailler de tous côtés, donc on n'a pas qu'à parler d'élection dans ce contexte-là. Et pour une élection, tout en Haïti, il y a une série de mots, il dit il faut que l'élection démocratique, il faut que l'élection crédible, il faut que l'élection honnête. Alors, si nous faisons élection qu'on y a là, il n'est pas démocratique, il n'est pas démocratique, il n'est pas crédible, il n'est pas honnête. Élection démocratique signifie population à voter. C'est CEPA qui dit, dans la base de données, il y a 6 millions de monde qui gagnent 4 noms, qui côté va voter, qui vont organiser pour voter. Élection crédible dit que perception population fait que vous croyez dans ça qu'a fait là. Font une enquête rapide. Combien de monde qui croit que si l'élection t'a fait là, c'est pas un bagage sérieux. Élection honnête, si administration électorale là, est assez solide pour lui empêcher fraude faite dans l'élection. Est-ce que vous avez fait ça? Non. Donc cela veut dire que c'est techniquement pas possible, mais politiquement pas possible tout. Pas de volonté politique pour le faire et dans le contexte ça va pas faire. Avant de faire élection, entité pour faire élection c'est l'État. Son logique. Entité pour faire élection c'est l'État. Pour l'État exister, c'est sécurité pour le bail. Tant que l'État pas coexiste, pas bail sécurité, il va exister. Si l'État veut faire élection, gang yo ka fait élection tout. Gang yo ka dit n'a fait élection pour pas non parce que c'est même bail, même démarche là. Donc c'est sécurité pour yo bail pour établir dans le pays et puis après ça, n'a pensé ça fait élection. Qui ça pourrait le faire malheureusement, et il faut le dire. C'est le premier monde qui pas jamais d'accord avec les affaires présidence tournante, là, moi, il n'a pas fait aucun sens. Ça a montré que CPTA, c'est sous pouvoir, c'est pas de pays, il a pensé. Et là, à l'étranger, où mon yo dit, comment pays là est comme ça, parce que chaque 6 mois, comme président, comment ça fonctionne.
Donc, on va pas explication. Donc, ça fait élection, il n'a pas gagné sens du tout dans le contexte là. Ça me devait dire tout à l'heure, je ne suis pas d'accord avec le président tournante là. Je devais que nous gagnions une transition qui fait élection, mais malheureusement, son l'autre transition va gagner février-mars, va gagner manifestation, malheureusement des autres gens qu'on a habitué faire, et au bras l'ouest, c'est ça qui va le mener international. Comme d'habitude, eh bien, aidez-nous, parce que nous ne pouvons pas faire pour nous, nous ne pouvons pas faire pour nous, aidez-nous dans l'autre pouvoir de transition. Donc, international, là, tu as toujours souhaité que ces transitions, ça qui était, nous t'as souhaité les tout. Mais, comportement CPTA, mode de fonctionnement fait que, pour gagner en pile violence, malheureusement, contre eux, et tout, comme c'est seulement, je le répète, le seul marché qui fonctionne en Haïti, c'est le marché politique. Or, politique, là, c'est pas marché lié, mais en Haïti, c'est celle ça qui fonctionne. Eh bien, mon équipe acteur qui d'ailleurs dans l'espace ça, ils n'ont pas fait l'argent et de seulement ça, ils sont capables de vivre. Ils n'ont pas accepté, une équipe fait 2 ans, il a fait comme, il a volé, et puis eux même ils n'ont pas fait l'argent. Qui fait que, ils ont pris un pile désordre, un pile violence, puis ils ont entré dans le pouvoir, malheureusement. Donc, c'est ça, libralier, jusqu'à ce que l'international là, avec soutien, gens ça qu'on a habitué fait, nous arrivons à une élection dans le pays, mais nous pas une élection ni année ça, et pas qu'on a bien l'année prochaine non plus, parce que le contexte là, pas prêt pour ça. Nous avons 2 minutes pour finir. Est-ce que, au cas, mon réaction rapide sur feuille de route que a annoncé que le gagne, qui pourrait aider nous sortir dans la crise là? Nous avons 2 minutes, professeur. Ok, moi, ouais, feuille de route là, 1,3 milliard de dollars. Première question. Côté l'argent, ça a sorti. Parce que il y a 908 millions là-dedans pour question humanitaire. Il n'y a pas besoin de 15% là-dedans. Donc, il y a l'idée, pas de problème. Écrit projet, pas de problème. Il faut gagner l'argent pour ça. Donc, pas de l'argent. C'est pour un bagage capable de dire, pas de l'argent. Et puis ensuite, bon problème là dans le tout. Question c'est humanitaire là, il y a 908 millions, 1,3 milliard là. Et question sécurité là, il y a une faible proportion qui est assignée à la question de la sécurité. Donc, dans le contexte ça, nous pouvons être question mal pensé, parce que la priorité des priorités en Haïti, c'est la question de la sécurité. Ça, c'est un gros problème technique là-dedans. Mais même mettez problème technique là sur côté. Si pas gain l'argent, français cap parler. Donc, les gain l'argent, n'a pas dit tout ça. C'est un plaisir pour nous te au matin, professeur Joseph Harold-Pierre. Merci pour disponibilité. Merci surtout pour invitation ça côté accepter répondre pour Métropole Matin. Bonne semaine. Merci, c'est un plaisir. Il faut que nous ne pas décourager. Malgré tout, nous avons sorti dans cette nuit là. Merci un peu. Merci encore une fois. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. Bonne semaine à chacun de vous. Passez surtout une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto.